Jésus, nous avons prié. Père, nous voulons te rendre grâce et te dire merci pour notre rencontre de ce soir. Nous te prions de nous accorder toute ton assistance, d'ouvrir notre entendement pour que nous puissions saisir cette profondeur. Reçois donc toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Soyons les bienvenus ce soir. Que Dieu bénisse chacun de nous. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes en train de parler sur un sujet très important. Le salut de l'âme. Gloire à Dieu. Et je crois que nous avons compris au travers de l'enseignement que le salut de l'âme est progressif. Progressif. Alléluia. Mais au travers les enseignements de la parole de Dieu, au travers des études bibliques et des méditations personnelles. Gloire à Dieu. Et nous devons savoir que c'est un processus assez long parce que la Bible dit que nous connaissons en partie. Lorsque nous allons nous trouver en face du parfait, nous connaîtrons comme il faut connaître. Amen. Mais ce que nous avons compris, Dieu nous a sauvés. Il nous a fait plein de promesses. Et ces promesses sont dans sa parole. Mais ce n'est pas tous ceux qui sont sauvés, n'est-ce pas? Tous ceux qui ont reçu le salut de leur esprit, qui pourront avoir part à l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu dans leur vie. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas tous la même connaissance. Puisque la connaissance est progressive. Gloire à Dieu. Donc, il y a un certain nombre de choses que certaines personnes parmi nous peuvent réaliser, que Dieu peut réaliser au travers de leur vie, que certaines personnes ne pourront pas voir dans leur vie. Donc, ce n'est pas une question de jalousie. Gloire à Dieu. C'est la manière dont nous-mêmes nous progressons, n'est-ce pas, par rapport au salut de notre âme. C'est par rapport à cela que Dieu accomplit ces choses dans nos vies. Alléluia. C'est pour cette raison nous devons comprendre que Dieu ne fait absolument rien en dehors de sa parole. Nous avions dit ici que Dieu lui-même a placé sa parole au-dessus de lui-même. À telle enseigne que quand il dit quelque chose, il est obligé lui-même de s'aligner sur ce qu'il a dit. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, si donc nous n'aimons pas la parole, nous n'aimons pas nous lire la parole, méditer la parole, étudier la parole de Dieu,
Nous allons connaître une misère qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient de notre ignorance. Gloire à Dieu. Mais plus nous apprenons à connaître la parole, plus nous-mêmes, nous cherchons Dieu au travers de sa parole, plus nous allons comprendre à travers notre âme que nous sommes des super-hommes si nous marchons comme Dieu veut que nous marchons. Nous avons vu que quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est au niveau de notre esprit que le Saint-Esprit prend contact. Gloire à Dieu. Mais c'est la parole qui travaille notre âme. Et nous avons compris que l'âme, c'est le monde de notre intellect, de nos émotions, de nos sentiments, de nos raisonnements. Et ça nous a conduit à parler sur comment on appelle, ça nous a conduit à parler sur les tempéraments. Et nous avons compris que nos tempéraments, nous tous nous avons des tempéraments. Et il y a des tempéraments mixtes. Chacun de nous réagit selon ses tempéraments. Nous avons vu qu'au niveau de notre tempérament, il y a ce qu'on appelle notre caractère plus les influences extérieures. L'éducation de nos parents, l'éducation à l'école, les amis avec lesquels nous avons vécu, l'environnement dans lequel nous avons vécu, nos traditions, nos coutumes, toutes ces choses ont des influences sur notre caractère qui constituent notre tempérament. Gloire à Dieu. Quand nous venons au Seigneur, il faut qu'il y ait une transformation au niveau de nos tempéraments. Tout ce qui était notre faiblesse doit être transformé par la parole de Dieu. Nous avons vu qu'il y a des gens qui naissent avec une forte potentialité d'être leader. Certaines personnes sont nées pour se laisser aller et se laissent souvent dominer. Certains ont un sentiment de colère élevé. D'autres ont un esprit de vengeance, un comportement de vengeance. Et quand nous venons au Seigneur, la parole nous dit que nous soyons transformés par soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ça veut dire que tant qu'il n'y aura pas un renouvellement, nous pouvons être sauvés, mais nous devons avoir des comportements qui reflètent que, en réalité, nous ne sommes pas nés de nouveau. Or, on peut naître de nouveau et avoir des comportements bizarres qui ne cadrent pas avec la douceur du Seigneur. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui sont bavards, mais ils sont bavards parce que ça fait partie de leur chaîne. Voilà que la Bible dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc il faut une rééducation, mais ça passe par la connaissance de la parole, la méditation de la parole, la lecture de la parole, l'étude de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Si c'était possible que quelqu'un donne sa vie à Jésus, en même temps Dieu l'appelait et puis il s'en va au ciel, bon, le problème ne se pose pas. Gloire à Dieu. Mais tant que nous serons sur cette terre et vivre les réalités de la terre, il faut que nous soyons enseignés par la parole de Dieu, que nous puissions comprendre la parole, que nous laissons la parole de Dieu
s'imbiber en nous pour changer un certain nombre de choses. Ce n'est pas l'enseignement de la parole de Dieu, les études bibliques, que la nature de Dieu pénètre notre âme. Or, la Bible dit que nul ne peut être agréable à Dieu s'il n'a pas la foi. N'est-ce pas? Or, la Bible dit aussi que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Or, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans la foi. C'est vrai que quand nous donnons notre vie à Dieu, il nous donne une mesure de foi. Mais nous avons besoin de la parole de Dieu pour que cette mesure de foi-là puisse être élevée à une certaine dimension. Gloire à Dieu. Or, quand vous fuyez les études bibliques, quand vous fuyez les enseignements bibliques, vous faites du mal à vous-même. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Gloire à Dieu. Comme j'ai l'habitude de vous dire, la foi c'est une vision. C'est-à-dire, c'est jusqu'où tu vois que Dieu peut agir dans ta vie, c'est jusque là que Dieu va intervenir. Alors, qu'est-ce qui vous permet de voir jusqu'où Dieu peut agir dans votre vie? C'est la connaissance de la parole de Dieu. Donc, nous devons rechercher beaucoup plus la connaissance de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Si nous nous éloignons de cette connaissance, c'est nous qui allons perdre. Dieu n'a rien à perdre. Alléluia. Alors, bien aimé, alors, lorsque nous écoutons la parole, notre pensée est renouvelée. Nous voyons les choses comme Dieu les voit. Nous comprenons le langage de Dieu. Et plus nous comprenons le langage de Dieu, plus le langage de Dieu commence par sortir de notre bouche. Parce que la parole produit la foi en nous. Et on nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Or, nous savons que la parole a une puissance. Qu'elle soit une parole venant de Dieu ou une parole venant de l'homme, la parole a une puissance. Or, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce que Dieu veut est que nous puissions avoir le même langage que lui. Que nous confessons la parole de Dieu. Que nous disions au travers de notre bouche ce que Dieu dit. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que ce que Dieu dit, il veille sur cela pour l'accomplir. Si ce que Dieu dit est dans notre avantage et que nous le confessons au jour le jour, nous verrons ce que Dieu a dit sur nous, que nous confessons, nous le verrons se réaliser, se manifester. Or, nous avions dit que la pensée, la parole que nous disons est une pensée exprimée. Parce que la Bible a dit que c'est de l'abondance du cœur. Donc ce qui est dans ton cœur, que tu fais sortir par la bouche. Alléluia. Et le mardi dernier, nous avions dit que la frontière entre l'âme et la bouche, il y a une frontière entre l'âme et la bouche. C'est la parole. Alléluia. La parole. Ce que nous disons de notre bouche. Alléluia. Et nous avions lu
Dans Proverbe 13, verset 3, je voudrais qu'on lise ça rapidement. Proverbe 13, verset 3. Gloire à Dieu. On dit quoi? Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Gloire à Dieu. Si tu sais veiller sur ta bouche, qu'est-ce que ça veut dire? La bouche est faite pour manger et parler. Ou bien, c'est ça, non? La bouche mange et puis la bouche parle. Et Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Et on dit, si tu veux garder ton âme, veille sur ta bouche. Gloire à Dieu. Parce qu'en réalité, ton âme représente aussi ta personnalité. Gloire à Dieu. Donc si tu veux garder ton âme, il faut veiller sur ta bouche. Ça veut dire que n'utilise pas ta bouche à dire de n'importe quoi. Il faut que tu saches ce que toi, tu dois dire avec ta bouche. Alléluia. Amen. Mais combien d'entre nous prennent au sérieux ce message-là? Combien d'entre nous arrivent à veiller sur leur bouche? On dit que celui qui ouvre grandement sa bouche, c'est ça, non? Gloire à Dieu. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans nos vies qui ne viennent pas du tout du diable. Ça provient seulement du fait que nous-mêmes là, nous ouvrons souvent largement notre bouche. Il y a certaines choses qui viennent, qui rentrent dans notre vie, qui rentrent dans nos finances, qui rentrent dans notre foyer. Et souvent, nous attaquons le diable. Mais nous n'essayons pas de voir, est-ce que ça vient de lui ou bien ça vient de moi? Si nous ne cherchons pas à savoir si ça vient de nous et que nous commençons par lier le diable, nous nous sommes trompés de cible. Et ce qui nous arrive ne sera jamais corrigé. Parce que si ça vient de moi, je vais tout faire pour le rectifier. On va voir comment on peut rectifier ça après. Gloire à Dieu. Mais, toujours est-il que la parole de Dieu est claire. Pour que tu gardes ton âme, tu dois faire quoi? Tu dois veiller sur ta bouche. Donc, ça veut dire que la bouche ne doit pas tout dire. Il faut mettre un filtre. Un filtre, je n'ai pas dit clé. Si tu mets clé, c'est fini pour toi. Filtre. Gloire à Dieu. Vous voyez, et ceux qui fument les cigarettes là, il y a des cigares qui ont de filtre. Il y a des cigares qui ont de filtre. Je ne sais pas ce que ça filtre. Mais je sais qu'il y a des cigarettes qui ont de filtre. C'est-à-dire qu'il y a certains éléments qui ne rentrent pas à l'intérieur, qui restent dans le filtre. C'est sûr, hein? Gloire à Dieu. Donc, tu dois mettre de filtre à ta bouche. Ce n'est pas tout, c'est vrai. La bouche est faite pour manger, pour parler. Mais on n'autorise pas la bouche à tout dire.
Si vous êtes là, faites-moi comme ça. Gloire à Dieu. Donc, des fois, il faut laisser le diable là où il est. Et cherche d'abord la source à ton niveau. Gloire à Dieu. Proverbe 21. Verset 23, je crois. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Alors, je vais vous poser une question. En lisant ce verset-là, je vais vous poser une question. D'où viennent alors nos angoisses? Il faut répondre à la question. Faut pas. C'est pas. La Bible a dit que celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme de l'angoisse. Et je pose la question de savoir d'où viennent nos angoisses. Hein? De nous-mêmes. Faut parler. Parler. Bon, comme on a dit qu'on fait sur sa bouche là. J'ai compris. Vous veillez sur votre bouche. Répondez-moi simplement. D'où viennent alors nos angoisses? Donc, bon, attendez. La plupart de nos angoisses, je dis la plupart de nos angoisses. Si je dis la plupart, pas toutes nos angoisses, mais la plupart de nos angoisses proviennent d'où? De nos bouches et de nos langues. Vous êtes d'accord avec moi? Donc nous devons commencer par apprendre à parler. Nous devons apprendre à parler. Pas parce que nous ne savons pas parler, mais nous devons apprendre à parler selon Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous avons aussi... Ok, lisez-moi le verset 4, 15. La langue douce est un arbre de vie. Mais la langue perverse brise l'âme. Alléluia. Alors, bien aimé, je voudrais juste simplement nous dire que de nos pensées viennent nos paroles. Gloire à Dieu. Et la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On est d'accord? Alors, pour que nous préservons notre âme de l'angoisse, n'est-ce pas? De quoi devons-nous remplir notre cœur? Hein? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Gloire à Dieu. Mais regardez vous-même comment c'est difficile pour nous. Que nous puissions nous plonger dans la parole. Dans Somme 1, je crois, verset 2 à 3, lisons. Gloire à Dieu. Alléluia. Ici, la Bible dit, celui qui plonge ses regards dans la parole et médite la parole jour et nuit est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau. Ses feuilles ne se flétrissent point.
il porte son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Donc le secret de la réussite pour le chrétien, c'est quoi? Hein? C'est la méditation de la parole. Gloire à Dieu. C'est ce qui est de beaucoup mieux pour le chrétien. Et ce qui me réjouit, c'est que lorsque vous remplissez votre corps de la parole, elle produit en vous quoi? Hein? Elle produit en vous la foi, qui est la seule chose que Dieu accepte pour nous donner ce que nous demandons. Gloire à Dieu. Donc si je veux recevoir quelque chose de Dieu, même si je sais prier et que je prie bien, est-ce que cela suffit pour que Dieu me donne ce que je demande? Hein? Non. Bon. Donc il peut y avoir beaucoup de personnes qui prient bien. Ils prient bien. Mais ils obtiennent peu de résultats. Pour quelle raison? Parce que ce qui produit la foi, qui reçoit chez Dieu, ils l'ont négligé. Et pour ça, ils n'ont pas de témoignage. Ils ne voient pas la puissance de leur Dieu au travers des miracles et des merveilles. Les résultats sont comme de saupoudrage. Et des fois, quand certaines personnes qui ont la foi rendent témoignage de ce que Dieu leur a fait, des fois, ils deviennent incrédules. Ils disent, est-ce que ce qu'ils disent, est-ce que c'est vrai? La prière, moi la prière que je fais là, comment je prie là? Est-ce que lui prie même? Non, frère. Vous comprenez? Pour Dieu, ce n'est pas la longueur de la prière. Ce n'est pas la longueur de prière. Chez Dieu, ce qui importe, c'est la connaissance que tu as de lui. Gloire à Dieu. La connaissance que tu as de lui, qui te permet de prier avec efficacité. Gloire à Dieu. Ce n'est pas forcément de longues prières. Nous allons voir un exemple tout à l'heure. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je voudrais vous dire ceci. Vous ne pouvez qu'être l'homme que vous êtes créé dans votre pensée. Vous me suivez? Gloire à Dieu. Vous ne pouvez qu'être l'homme que vous-même vous avez créé dans votre pensée. Gloire à Dieu. Et la meilleure manière de se créer dans la pensée, c'est de se remplir de la parole de Dieu. Parce qu'en tant que chrétien, c'est la parole de Dieu qui te dit quel genre d'homme, quel genre de femme que Dieu croit que tu es. Tu ne peux qu'être le produit de ce que tu crois que Dieu dit que tu es. Gloire à Dieu. Bien-aimé, il faut que vous compreniez cela. Que la parole de Dieu regorge tellement de promesses pour ceux qui croient en lui. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous voyez le regard que Dieu a porté sur vous. Vous voyez
l'espoir que Dieu a porté sur vous pour que le monde puisse croire que Jésus est vrai. Gloire à Dieu. Quand la Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux sortir de nulle part. Tu peux sortir de bas-fond. Ce n'est pas d'où tu as quitté qui est important. Non. Mais c'est ce que Dieu a déclaré que toi tu es pour lui qui est important. Or, comment peux-tu savoir ce que Dieu déclare que tu es si tu ne connais pas sa parole à ton sujet? Gloire à Dieu. Lorsque en lisant la parole et en vous remplissant de la parole, vous vous rendez compte de quel genre d'homme ou de femme la mort de Christ a déclaré que vous êtes, alors vous comprenez que au travers de votre pensée, quelque chose va commencer par s'élever. Et vous allez commencer par rejeter le genre d'homme que vous étiez. Pour commencer par revêtir le nouveau homme que la parole de Dieu déclare que vous êtes. Et lorsque vous commencez par devenir le nouveau homme que la parole de Dieu déclare que vous êtes, qu'est-ce qui va se passer? Votre langage va changer. Et votre comportement va commencer par suivre votre langage. Les gens qui vous connaissaient vont commencer par vous méconnaître à travers vos propos et à travers vos comportements. Gloire à Dieu. Lorsque vous comprenez quel genre d'homme et de femme que vous êtes, si vous étiez en compagnie des moqueurs, vous allez changer de position et ne plus vous tenir en compagnie des moqueurs. Vous allez commencer par vous tenir en compagnie de ceux qui parlent justement, ceux qui parlent et qui ont le langage de Dieu. Donc, vous vous alignez sur les hommes et les femmes qui ont les comportements que vous commencez par avoir. C'est-à-dire le comportement de ce nouveau homme que Dieu déclare dans sa parole que vous êtes. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? En réalité, des fois nous venons au Seigneur. Mais nous ne prenons pas conscience qu'en venant au Seigneur, que forcément tout doit changer. Mais pour que tout change, ça ne dépend pas de Dieu. Parce que Jésus a déclaré tout est accompli. Et tout ce qui a été accompli, il a dicté dans sa parole. Nous devons aller vers la parole. Surtout que la Bible dit, si vous me cherchez, et vous me cherchez de tout votre cœur, je me ferai connaître à vous. Où allez-vous chercher Dieu? Dans la lune? Dans le soleil? Dans les eaux? Non, dans sa parole. Parce que Dieu n'est nulle part que dans sa parole. Il n'est pas dans une église. Il n'est pas dans une dénomination. Il n'est pas dans une organisation. Il est dans sa parole. Gloire à Dieu. Il n'est nulle part que dans sa parole. Pour le rencontrer, il faut entrer dans sa parole. Gloire à Dieu. Il ne s'agit pas de connaître quelques versets, quelques chapitres, mais il s'agit de connaître toute la parole. Tu dois trouver ton plaisir dans la parole. Et c'est comme ça que le nouveau homme qu'il a déclaré que tu es va se révéler au grand jour de tous ceux qui sont autour de toi. Et là, vous pouvez dire aux gens, ne me cherchez plus là-bas. Jésus a changé mon histoire. Gloire à Dieu. Mais Jésus ne peut pas changer ton histoire en dehors de la parole. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, je vous dirai ceci. La pensée a un pouvoir. La pensée a un pouvoir. Alléluia. Quand vous êtes un homme, parce qu'en fait, je dirais ceci.
Beaucoup d'enfants de Dieu ne pensent pas. Vous savez ça? Beaucoup d'enfants de Dieu ne pensent pas. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Beaucoup d'enfants de Dieu ne pensent pas. En réalité, quand on dit ne pense pas, c'est-à-dire il faut être un penseur. Ce sont les penseurs qui réalisent de grandes choses. Est-ce que quelqu'un me saisit? Faites comme ça si vous saisissez. Gloire à Dieu. Les grandes choses qui ont été réalisées dans le monde ont été réalisées par des penseurs. Des gens qui s'asseyent et qui pensent. Qui réfléchissent. Gloire à Dieu. Quand on dit penseurs, c'est des gens qui ont de bonnes pensées, mais qui réfléchissent pour voir dans la multitude de leurs pensées laquelle peut leur permettre de se positionner spirituellement, matériellement, physiquement. Gloire à Dieu. Aïe. Vous me suivez? Il y a des gens qui sont en train de se perdre là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu. Jésus a dit quelque chose. Il dit, oh, le micro là me dérange. La Bible dit que les fils de ce siècle sont plus intelligents que les enfants du royaume. Quand je lis ça, je prends ça comme de l'injure. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu veut que nous atteignions un certain niveau, que nous désirons d'atteindre un certain niveau. Gloire à Dieu. Mais beaucoup d'entre nous ne fouillent pas. Alléluia. Amen. Dans nos têtes là, il y a des milliers de pensées. Vous savez ça, non? Vous-même, vous savez que même quand on est calme et personne n'est autour de nous, vous-même, vous savez que nous parlons. Mais pas dans la bouche, dans la tête. Même dans le lit, on est calme comme ça. Tant que tu n'as pas encore dormi là, il y a des pensées qui circulent. Bon, je vais te poser une question. De la multitude de pensées qui passent dans ta tête, lesquelles sont constructives et lesquelles sont destructives? Parce que les pensées qui nous traversent ne sont pas toutes constructives. Gloire à Dieu. Il y a aussi des pensées destructives qui nous traversent. Alléluia. Amen. De toutes ces pensées, lesquelles sont celles que nous captivons, sur lesquelles nous nous levons et réfléchir et nous pousser à des désirs qui sont réalisables. Vous comprenez? Vous suivez? La Bible dit, fais de l'éternel tes délices. Et il fera tout ce que ton cœur désire. Les désirs sortent d'où? C'est-à-dire, les choses sur lesquelles Dieu prend de décisions, c'est les choses que nous-mêmes, nous choisissons. Nous décidons. Alléluia. Amen. Dieu, sur la terre, ne fait rien sans passer par un homme.
C'est pourquoi sur la terre, Dieu cherche toujours un homme, Dieu cherche toujours une femme. Est-ce que c'est une femme qui prie beaucoup? Est-ce que c'est un homme qui prie beaucoup? Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, on ne peut pas parler d'expansion à notre niveau, dans tous les domaines de la vie, sans que cela ne passe par la pensée. Gloire à Dieu. Or, il y a plusieurs sortes de pensées qui nous traversent. Et la Bible dit que le dessein de Dieu pour l'homme est dans le cœur de l'homme comme des eaux profondes. Seul l'homme intelligent sait y puiser. Seul l'homme intelligent sait y puiser. Ça veut dire que chacun de nous, Dieu a mis beaucoup de desseins dans nos cœurs. Surtout quand nous sommes accrochés à la parole et nous méditons sérieusement la parole de Dieu, Dieu met beaucoup de desseins dans nos cœurs. Mais il faut que nous ayons la sagesse, que nous ayons l'intelligence renouvelée pour nous y plonger, pour trouver ce qui va déterminer notre destin. Gloire à Dieu. C'est pour ça, celui qui pense, celui qui cherche à trouver les pensées qui vont lui permettre de réfléchir pour réaliser, n'est pas souvent un bavard. C'est quelqu'un qui est réfléchi. Vous comprenez? Vous me suivez bien? C'est quelqu'un qui ne se laisse pas la distraction. Et souvent, ce sont à ces personnes-là que l'Esprit de Dieu parle souvent. Donc, bien aimé, il faut que nous puissions comprendre qu'il est temps que nous recherchons à être sincères et sérieux dans notre relation avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Je dirais que lorsque vous trouvez les bonnes pensées, vous allez trouver en elle les désirs les plus brûlants qui vont vous permettre de vous lever. Quand nous mettons notre temps à nous plaindre, en réalité, c'est notre ignorance qui nous amène à nous plaindre. Alléluia. Mais je veux que vous compreniez que cette année, il faut que nous grandissons. Gloire à Dieu. Que nous grandissons et que nous comprenons que dans notre pays, il y a tellement d'opportunités. Il y a tellement de richesses. Et la Bible a dit, si vous êtes la Bible a dit que si vous êtes vous mangerez. Bon. Gloire à Dieu. Si c'était compliqué, Dieu ne va pas le dire aussi facilement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons lire un passage. Alléluia. Pour vous montrer l'importance des mots. L'importance des mots. Gloire à Dieu. Chaque mot
a son importance. Alors, donc, la pauvreté a changé de camp. Maintenant, ce n'est pas un problème pour Jésus si quelqu'un est pauvre. Ou bien, ce n'est pas un problème. Lui n'a pas de problème, il n'est pas gêné. Parce que lui, il a dit, j'ai tout accompli. Il était riche, mais il s'est fait pauvre. Pour que de pauvres que toi et moi nous étions, que nous devenions riches. Maintenant, ça dépend de quel côté tu te trouves de ce message. Ça dépend de comment tu prends en compte ce qui t'arrange. Ça dépend de quelle pensée tu fais de ce que cette parole dit. Tout dépend de l'acte que tu poses par rapport à cette parole. Gloire à Dieu. Alors, si tu es riche, comment les riches, comment ils parlent? Comment ils se comportent? Vous êtes là? Vous êtes là? Oui. Donc, vous pensez que si quelqu'un parmi nous est pauvre là, que ça va être un souci pour Jésus? Non. Avant qu'il ne vienne, c'était un souci. Mais quand il est venu, c'est réglé. Donc ce n'est plus un souci. Donc quand toi tu pries, vous dis Seigneur, délivre-moi de la pauvreté. Tu pries mal. Tu pries mal. Voilà quelqu'un qui est censé être riche, qui prie pour que celui qui l'a rendu riche le délivre de la pauvreté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas à notre niveau. Et on pense que le christianisme, c'est pour les pauvres. Non, le christianisme, ce n'est pas pour les pauvres. Le christianisme, c'est pour les riches. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Dieu a pris les pauvres. Il a dit, j'ai pris les choses viles. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire, on n'en était pas dit. Nous n'en étions pas dit. Il a pris les choses viles, les choses méprisables, pour les prendre, pour confondre les choses sages. Il dit, mais regardez parmi vous. Il n'y a pas beaucoup d'intelligents, beaucoup de sages, beaucoup de nobles. Non. Alléluia. Amen. Je vous ai ramassé de gauche à droite, derrière. Et maintenant, je vous ai amené pour confondre les sages de ce monde. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, les sages de ce monde, ils vont calculer, ils vont regarder dans ton arrière-plan. Ça veut dire, pour que tu sois riche là, il faut que ton grand-père ait réalisé des choses, que tu sois héritier. Donc, il te regarde. Il dit, mais il est devenu riche comment? Il a trouvé son argent où? C'est un anarcheur. Donc, quand on fait le calcul sur le plan humain, on constate que tu ne peux pas atteindre ce niveau de richesse. Et puis, quand les gens te posent la question, quand ils te posent la question, tu dis, mais tu es devenu riche comment? Mais comment vous me posez la question, comment je suis devenu riche? C'est normal que je sois riche. On dit, mais comment? On a regardé dans ta liée. Personne n'a été riche. Ton grand-père, ton arrière-grand-père ont été pauvres. Toi, tu es devenu riche comment? Oh, mais moi, mon héritage n'est pas d'ici bas. Mon héritage vient du ciel. Mais ciel comment? Tu vas dire, la terre.
tout ce qui est sur la terre, même toi-même, tu es ma possession. La terre, tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est sous la terre, la mer, tout ce qui est dans la mer, tout est pour mon Père. Et il m'a dit qu'il m'a donné de lui demander ce que je veux. Il dit, demande moi-même l'extrémité de la terre. Et je vais te le donner. Donc, ma richesse, si vous calculez ça sur la terre, ça ne marchera pas. Il faut monter dans la généalogie. Si ça existe, si tu as des généalogies, il faut aller chercher. Oh, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, il faut que nous puissions comprendre que nous sommes des aigles. Nous sommes des aigles. Et l'aigle n'est pas un poulet pour gratter la terre. L'aigle vit sur les montagnes. Gloire à Dieu. Et il mange de la viande fraîche. Gloire à Dieu. Nous sommes des aigles. Et Dieu veut que nous nous comprenions que lui, il est la mère aigle. Gloire à Dieu. Donc, en réalité, tel qu'il est, tel nous sommes. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre richesse est sans limite. Bon, maintenant, je vais vous comprendre. Je vais vous faire comprendre une chose. Vous, en tant que chrétien, comment définissez-vous la richesse? Gloire à Dieu. Vous, en tant que chrétien, comment définissez-vous la richesse? La richesse, selon vous, c'est la quantité d'argent que vous possédez. Le nombre de maisons que vous avez construites. Le nombre de voitures que vous avez. Le problème, c'est là. Hein. Beaucoup d'entre nous, notre problème, c'est là. Alléluia. Gloire à Dieu. Les maisons, les voitures et tout ça là sont juste les éléments. Les éléments. Comment j'ai expliqué ça? Bon, quand je vais trouver le mot, je viendrai vous dire ça mardi prochain. Parce que tu vois beaucoup de riches. Mais en réalité, toute leur richesse appartient à la banque. Appartient à la banque. Même la maison dans laquelle ils dorment là, c'est déjà vendu à la banque. Si la banque décide de vendre leur maison, la banque va vendre. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vivent sur des dettes. Ça là, en Afrique là c'est petit, il faut aller en Europe. J'ai menti. Non. En réalité, le système en Europe là, c'est-à-dire t'amène à être... C'est-à-dire, tu es endetté pour toute ta vie. Et tu meurs, tes enfants vont payer encore. Gloire à Dieu. Il y a des parents, ils meurent, les enfants refusent l'héritage. Parce que tu es héritier de leur passif et de leur actif. Donc, ce qu'ils ont, vous l'héritez. Ceux qui n'ont pas, vous allez hériter encore. Donc, il y a des gens qui disent non. Tes parents t'ont laissé dit non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Donc, frère, donc ça, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans le monde.
Mais nous ne sommes pas du monde. Notre royaume est à part. Le système de notre royaume est à part. Ça ne fonctionne pas comme le système du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible a dit, tout ce que vous demanderez, je le ferai. Amen. Et Jacques a dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous voyez ce que ça veut dire? Il ne faut pas prier pour demander à Dieu, donne-moi l'argent, je vais acheter voiture. Ce n'est pas une bonne prière. Il faut dire à Dieu, je veux voiture. Je veux telle marque. Gloire à Dieu. Dieu est capable de te donner une voiture toute neuve. Est-ce que ça va descendre du ciel? Non. Gloire à Dieu. Dieu peut aller parler à ton ennemi pour lui dire, la voiture là que tu as achetée, ce n'est pas pour toi. Il faut donner ça à tel là. Dieu, et puis Dieu, pour le faire ça, Dieu peut lui montrer qu'il a fait un accident grave avec la voiture. Et il va commencer par fuir la voiture. Et Dieu va lui dire, prends ça. Et donne ça à celle-là. Gloire à Dieu. En réalité, mon peuple périt faute de connaissance. Beaucoup de choses que je veux dire. Mais je m'arrête là et on va se voir certainement